Yes! On a fini quand même le pavé que représentaient les miasmes, que vous devez, je pense, largement revoir, regarder, reprendre en note, tester auprès de vos patients, etc. Mais aujourd'hui, on va avancer encore un petit peu plus loin avec l'examen du malade. Enfin, nous reprenons donc notre cycle sur l'organon. C'est vrai qu'on était collé à ce paragraphe 81 depuis je ne sais plus combien de temps, mais c'était nécessaire. Et aujourd'hui, vous allez voir, se reprendre nos vieilles habitudes d'épluchage d'aphorismes. À ceci près qu'à mesure qu'on va progresser dans l'organon, les aphorismes vont être moins enclins à susciter des questions générales comme toute la définition de la médecine, de la thérapeutique, etc. Maintenant, on entre de plein pied dans le concret, à savoir l'examen du malade. Cet examen du malade va soulever bien sûr pas mal de points et on va avoir à qualifier plusieurs choses. Ici, l'objectif de la soirée, si nous le tenons, ce sera de faire ces 8 points. Principe d'individualisation, les qualités requises du médecin, l'anamnèse elle-même, l'interrogatoire, ce qu'il ne faut pas faire, évoquer ce qu'il n'a pas été, les questions de routine et les observations du médecin. Alors tout ça est extrêmement important. Enfin, je m'excuse du pléonasme parce que tout est important dans l'organon, bien sûr. Mais vous allez avoir parfois quelques listes et ça sera à vous de bien vous approprier le contenu de ces listes, de symptômes, de questions à poser, etc. pour vous en servir de façon élégante, de façon non routinière. Vous avez des gens qui vous posent un pavé de 20 pages avec des questions à remplir. Vous imaginez que c'est surtout pas le truc à faire parce que, par définition, tous ces pavés, le patient va se concentrer scrupuleusement sur la question, alors que l'une des choses que vous allez apprendre ce soir, c'est que finalement la question elle-même, on s'en fout. Elle n'a pas du tout d'importance vitale. Le problème est que la question vise à faire réagir le patient pour voir qu'est-ce qui sort après la question. C'est pas tant la réponse à la question elle-même qui est importante, mais surtout la façon dont le patient va pouvoir y réagir, qu'est-ce que ça va évoquer chez lui, etc. Donc, vous allez faire preuve de souplesse, mais pour commencer, par le commencement, on va faire le principe d'individualisation.